toute personne a un proche, que ce soit des amis ou de la famille. Le problème, c'est de choisir le bon. Car certains proches ne sont pas ce que vous croyez. La ville de Vile Town, toujours dévastée et terrifiée par les méchantes nanas. Mais comme leur maison a été détruite, où est-ce qu'elles habitent maintenant? Mes chers amis, il est temps de faire comprendre à nos nouvelles dirigeantes que Vile Town devait être libérée du chaos, et non d'être une ville fantôme. Elles nous ont peut-être débarrassés de la rébellion, mais elles nous ont aussi privés de notre liberté. Oui, mais si nous nous révoltons, elles nous tueront, ainsi que nos maris enfermés. Bien deviné, ma chère. Madame Berserk, vous étiez là depuis tout ce temps? Oui, et je ne suis pas idiote. Si vous étiez tous ici, c'était pour essayer de nous destituer, hein? Tant qu'il n'y aura pas de dernier élément pour créer l'hybride qui sera notre nouveau guide, vous continuerez à travailler pour nous. Ça fait 2 mois que ça dure cet isolement dans ce bunker, et aussi je trouve stupide que des gosses prennent le contrôle de notre ville. Eh bien, puisque tu insistes, je vais te montrer comment je traite les désobéissantes. Alors, est-ce que vous avez encore envie de nous désobéir maintenant? Dites seulement ce que vous voulez de nous, Madame Berserk. Là, c'est mieux. Vous vous souvenez des sales petits mecs? C'était pas les ex de vous et de vos sœurs? Malheureusement, oui. Ils nous ont tout pris, alors qu'on voulait les aider. Notre père, notre maison, notre amour pour eux, et aussi mon t-shirt, tout ce qu'on a été détruit. Je vais vous les montrer grâce à cet hologramme de poche. Regardez. Celui au centre, c'est Brick, mon ex-copain, et chef de la bande. À droite, c'est Butch, l'ex de Brut, et le dernier, à gauche, c'est Boomer. Et je veux que vous capturez Boomer, car c'est le plus jeune et le plus bête. Ok, mais lorsque vous nous avez expliqué la mort de l'oppresseur Plutonium, il y a 2 mois, ils nous sont rentrés dans leur monde. C'est vrai ça. Vous nous dites d'attraper une cible qui n'est plus apparue dans notre monde depuis 2 mois. Et comment pouvez-vous savoir que lui et ses frères vont revenir ici? Peut-être qu'ils ne reviendront pas. Oh, ils vont venir. Mais vous devez surveiller chaque recoin de la ville pour pouvoir les piéger lors de leur arrivée. Mais Madame Berserk, j'ai quand même une petite question. À votre place, Madame Ternval, j'attendrai que votre chef finisse de parler avant de poser une question. À part, bien sûr, si c'est à voir avec l'ordre que je vous ai donné à toutes les employères qui s'y présentent. En fait, je voulais savoir une chose. Lorsque ce boomer sera capturé, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Moi et mes sœurs vont lui montrer comment une personne se croyant téméraire devient directement une proie facile pour une simple humiliation. Revenons à Townsville, car elle a un petit peu changé. Les Super Nanas ont été envoyés en prison à cause d'un sauvetage raté, dont les 2 victimes sont respectivement le coéquipier et un membre du personnel du maire. Les sales petits mecs, déçus par ce qui s'est passé, continuent dans leur activité habituelle pour oublier cet événement. Ils sont en ce moment dans un magasin de jeux vidéo. Purée, mes boomers, crève, mais c'est quoi ce... J'ai gagné. Quoi? Mais d'où vient cet astéroïde? J'allais gagner, ce jeu m'a mis un piège à la fin. Ça te fait rire, hein? Ça te fait rire? Non, ça ne peut pas rire, mais lâche-moi. Hé, Brig, Boomer, et si on allait casser des miroirs dans ce magasin? D'accord, Butch, mais c'est Boomer qui commencera. C'est Boomer qui commencera, hein.
Même sans les super nanas, je suis toujours considéré comme un larbin. Toujours le dernier arrivé, Boomer. Ça commence à bien faire. À toi de commencer. Casse le miroir et on s'occupe du reste. Étrange. Ce miroir est similaire à celui de Super Nana. Mais qu'est-ce que tu t'attends? On n'a pas que ça à faire, nous. Bon, ça va, je vais le faire puisque vous insistez. Bien joué, Boo. Hein? Ce miroir saigne. Ah! Donc, vous avez bien compris, mes sœurs, lorsque Boomer sera ici, on ne la moche pas. On a besoin de lui pour qu'on puisse se venger de ses frères. Je suis impatient de le retrouver. Ça ne m'étonne même pas trop. Ne t'inquiète pas, Brut. Lorsque Brick et Buzz seront assez démoralisés, on pourra leur rendre l'appareil. You, les méchantes nanas. Hein? Je vous ai apporté quelque chose. Et t'as apporté quoi, Madame Sourire? Un enregistreur de poche BX360. Un tout nouveau modèle, c'est cool. Ça fait quoi d'autre? Il peut aussi permettre de voir à travers les murs et de reproduire des vidéos en hologramme. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Nous aussi, on peut voir à travers les murs. Cet objet est inutile. Moi, je préfère plus les vêtements. J'adore cet objet. Donne-le-moi. Ok. Doucement, j'ai pas envie qu'elle se casse. Mais qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Voilà. Où est-ce qu'on est maintenant? Regarde, Brick. Nous étions derrière cette maison en ruine qui appartenait aux méchantes nanas. On est revenu à Viletown. Et on ne sait pas comment sortir d'ici. Ils sont revenus. Vite, préviens Madame Berserk. J'y vais. Vous avez reçu un appel vidéo dans le répondeur holographique. Madame Berserk, nous avons localisé Boomer et ses frères devant les ruines de votre ancienne maison. Quelles sont vos instructions? Mon travail. Attrapez Boomer lorsque lui et ses frères se sépareront pour trouver une cachette. Mais comment pouvez-vous savoir ce qu'ils vont faire? Parce que maintenant qu'il n'y a plus de portail à Viletown, ils seront obligés de se cacher. Donc, il faut attendre que Boomer soit seul pour le capturer. Ok, on exécutera vos ordres. Prépare-toi, Juliette. Dans quelques minutes, ils vont se séparer pour trouver une cachette. Bon, mes frères, il faut que l'un d'entre nous aille chercher un abri pour ne pas se faire repérer. Et c'est Boomer qui s'y colle? Non, quoi, ça suffit. Et pourquoi pas? C'est à cause de toi si on serait retrouvé ici. Mais je savais que ce miroir était le même que celle des Super Nanas et vous n'avez empêché de le dire parce que vous étiez trop pressé. T'aurais dû le dire au lieu d'attendre comme un idiot. Mais pour vous, j'ai toujours été l'idiot du groupe. Très bien, Boomer. Si tu joues dans ce jeu-là, alors débrouille-toi tout seul. Allez, viens, Butch. On n'a pas besoin d'un frère comme lui. Ouais, ou peut-être qu'il ne l'est pas. Ça y est, ils sont partis. Prêts à tirer? Oui, et j'espère que ce n'est pas un dur à cuire au somnifère. Reste tranquille, joli blond, ça ne te tuera pas. Out. Bizarrement, ce jeune homme est un peu comme nous. Quelqu'un dit qui, un jour, perd sa liberté. Ne me dis pas que t'as déjà des regrets, on a juste fait notre boulot. Oui, mais pour quelle finalité? Cible capturée, madame. Très bien. Rappelez les autres employeurs et amenez-moi Boomer. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, la maîtresse de ces lieux va te le dire depuis son bureau. Elle aurait pu bouger son derrière pour me le dire. Désolé, mais il n'y a qu'elle qui décide. Bonjour, Boomer. Longtemps qu'on ne s'est pas vu. Berserk? Eh oui. Qu'en penses-tu de notre nouvelle maison?
Parce qu'elle est plus sécurisée que celle que toi et tes idiots de frères ont brûlé. Qu'allez-vous faire de moi? Moi et mes sœurs, nous allons te rééduquer, mon vieux grand. Espèce de sale. À ta place, j'économiserai mon énergie pour plus tard, quand on se reverra. Bon séjour, hein, dans ta cellule. Je me libérerai d'ici, tu entends? Je me libérerai. Madame Dean, vous avez idée de qui vient ce bruit? C'est le nouveau prisonnier que tes sœurs nous ont parlé. Et c'est lui dont je dois vérifier qu'il ne soit pas blessé lors de son séjour? Mais est-ce que tu écoutes les conversations? Oui, bien sûr que c'est lui. Tu croyais quoi? Une chèvre? Mais c'est gentil, une chèvre. Mais comment moi et tes sœurs on peut te supporter? Va la voir. Va le voir. Son numéro est le 5666 et sa cellule est dans la salle à côté. Ok. Demande souvent pourquoi Berserk et ses deux sœurs ne se sont pas débarrassées d'elle lorsqu'elles l'ont revu. Oula, je ne sais pas où le trouver dans toutes ces cellules. Et j'espère qu'il n'est pas... Attends. Ce jeune homme est content avec le matricule 6666. C'est... Et toi, la petite fille, que fais-tu ici? C'est un ange. Oh, tu m'écoutes? Désolé, j'avais la tête ailleurs. Je m'appelle Eve et je suis un peu celle qui va veiller sur toi selon mon horaire. C'est quoi ton petit nom? Boomer. Et je n'aime pas ta façon de parler ni ta position. Tu sais, Boomer, je sais que tu as été le copain de Brad, Brut et de Berserk et je comprends ta méfiance envers moi. Attends, tu connais les méchantes nanas? Oui, je suis en même temps d'être une élève de leur école de rééducation et leur servante, leur sœur. Leur sœur? Mais elles m'ont jamais dit qu'elles en avaient une, jamais. J'ai été déshéritée de prendre part à leur groupe et j'ai chassé de chez moi. D'accord, mais pourquoi t'es leur servante? Et pourquoi ne réagis-tu pas? Personne ne veut être comme ça. Je ne réagis pas parce que je veux pas les trahir. Et puis, même quand j'étais créé, elles me traitaient comme ça. L'oppresseur Plutonium m'avait créé au départ pour créer les méchantes nanas lorsqu'elles devenaient enragées. Et quand il m'a vu, il n'en croyait pas ses yeux. Bonjour pas, bonjour mes sœurs, vous voulez jouer avec moi? Non, je n'arrive pas à y croire. J'ai créé une gentille fille. Mais bien sûr, sinon je n'aurais rien dit. Y a-tu au moins un nom? Ève. Et si je puis me permettre, mes sœurs, vous êtes bien habillées. Ah, voilà qui est très flatteur de ta part. Mais ça ne veut pas dire qu'on t'appréciera. Ce que Brut m'avait dit était blessant, et c'est là que je compris qu'elles étaient ignobles. Mais c'est pas gentil ce qu'elle vient de dire. Pauvre naïf, nous sommes les méchantes nanas, et on n'a jamais dit qu'on était gentils. Et si tu préfères chialer comme un bébé, alors dégage. Perdue et malheureuse, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pourrait vraiment m'aimer comme je suis. Mais j'ai été agressé par un criminel et personne ne venait m'aider. Ah non, pitié, je ne suis encore qu'une petite fille. Je n'ai aucune pitié avec ceux qui pénètrent mon territoire. Et pas non plus avec des enfants, salopards. C'était gentil Jojo, le chef de la résistance, qui m'a sauvé et qui me recueillit chez lui, et c'est à cet endroit que j'ai découvert mes pouvoirs. Mais lorsqu'Oppresseur Plutonium est mort, elles m'ont capturé et tu connais la suite. Et donc voilà pourquoi tu es leur servante et une élève dans leur école de rééducation. Oui, et faire ça à leur sœur, c'est cruel. D'accord. Mais à propos d'Oppresseur Plutonium, est-ce que les méchantes nanas t'ont dit comment il est mort? Non. Toi tu le sais? Normal. Parce que je l'ai tué. Et ouais, je l'ai fait en arrachant sa tête, en donnant seulement un coup de poing. Mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oppresseur Plutonium voulait se débarrasser de moi et de mes frères car on a aidé nos rivales, les super nanas, pour vaincre les méchantes nanas parce qu'elles voulaient qu'on soit leur bras droit.
On a refusé et on a congelé les méchantes nanas en Antarctique, si c'est comme ça que ça s'appelle ce glacier, et j'ai tué l'oppresseur plutonium à Vilton en même temps de détruire leur maison. Ok, mais tes frères, est-ce qu'ils font la même chose que mes soeurs ont fait avec moi? J'ai pas envie de te le dire. C'est quoi cette question? Je commence à en avoir marre de tes questions. Oui, mais tu sais, je ne te connais pas assez. Je t'ai déjà répondu que je ne veux pas te le dire. Alors ça suffit. C'est pas vrai. Vous les filles, vous voulez toujours tout savoir. Bon, d'accord. Je dois encore revenir à l'école aujourd'hui, donc on se verra une autre fois. À bientôt. Il était très beau quand tu t'énerves, joli blond. Eh bien, on voit directement quelle est la sorte des méchantes nanas. Sauf que, il y a déjà une fille qui m'a déjà aimé. C'est génial. Je suis amoureuse pour la première fois. Ah, te voilà. Je t'attendais depuis 20 minutes. Et tu dois pas encore passer tes heures de colle. Juste parce que j'ai dit que cette photo d'écureuil était trop chou. Justement, car je te le signale, jeune fille, il n'y a pas de place pour les sentimentales dans ce monde. Compris? Compris. Voilà, ça va maintenant donner à Boomer un petit bain de sang. Madame Thermal. Oui, Madame Versailles. Veuillez amener Boomer au chantier. Faites en sorte qu'il soit le premier à prendre sa douche. Pourquoi vous demandez ça? Vous avez prévu quelque chose pour particulier pour lui? Oui, voire même très particulier. À vos ordres, Madame Berserk. J'ignore d'où viennent ces engins, mais ça doit être du costaud. Tant mieux, ça nous dégourdira les jambes. Et tant pis pour Boomer, il aurait dû t'écouter. Qu'il continue à bouder, il reste ce qui arrive. Message décrypté. Droïde de sécurité, j'ai une mission à vous donner. 3 personnes ont été découvertes près des ruines de notre maison. Le premier a été capturé près de cette zone. Les 2 autres sont toujours en liberté et rôdent dans les rues de la ville. Je savais que Boomer ne pouvait pas s'en sortir seul. Trouvez ces personnes et détruisez-les. Ensuite, continuez à chercher les 3 rescapés de la résistance et... Bien, je vois que mes droïdes n'ont pas plus besoin de vous chercher. Liquidez-les. Droids one out. Wait, même si utiliser droïdes pour les tuer était une bonne idée, Brick et Butch les détruiraient quand même. Oh, je garde un petit joujou pour la fin. Droids out. Et comment vas-tu utiliser ton joujou maintenant que les droïdes sont détruits? All cybles destroyed. J'avais installé ce programme d'autodestruction sur nos droïdes. Ils n'ont pas pu l'apercevoir. Au moins, on s'est débarrassé d'eux. Occupons-nous de Boomer maintenant. T'avais pas dit qu'on se débarrasserait des sales petits mecs lorsqu'ils seraient assez démoralisés? Voyons, Brut. C'est très bien que le plus facile c'est de les diviser pour pouvoir les vaincre. Peut-être, mais c'était mieux lancer une école où on se battait réellement contre eux. Je te comprends. Mais, vois-tu, j'ai prévu quelque chose pour Boomer lorsqu'il sera dans la douche. Et est-ce que je peux savoir qu'est-ce que t'as prévu pour ce petit nabo insignifiant? Quelque chose qui ne te regarde pas. Tes préoccupations sont dans le chantier et pas dans la vie des autres gens, ma chère. Elle veut jamais dire les plans qu'elle compte faire avec Boomer. C'est énervant. C'est donc ça, une douche? Ça fait une drôle de sensation. Et j'aurais jamais cru qu'un jour j'en prendrais une. Aïe, ma tête!
Mais pourquoi l'os est devenu directement du sang? Bizarre, comme si quelqu'un m'en voulait alors que je lui ai rien fait. J'espère que ce n'est pas un coup de berserk et de ses deux sœurs. Sortons d'ici pour en avoir le corps net. Voilà. Nettoyons nos visages et sortons d'ici. T'es mignon sont tes habits, boomer. Berserk? Mais qu'est-ce que tu fais dans les vestiaires des détenus? Je voulais savoir si le petit ami de ma sœur était canon. Et j'avais raison. Tout doux, chérie. On se retrouve à peine et tu es déjà nerveux. Mais j'ai la solution à ton problème. Un réchauffement corporel. Moi, nerveux? Non, je voulais juste prendre mes vêtements. Tes vêtements? Alors que tu dirigeais vers la sortie? Bah ouais, mes vêtements sont dans ma cellule. Je ne crois pas une seconde à ce que tu dis. Oh merde. Car tu n'as jamais été fort dans le mensonge. Mais on pourrait discuter cela dans mon bureau. Si tu en as envie, bien sûr. C'est une obsession chez elle s'intéresser à moi alors qu'elle était avec Brick. S'il savait que c'était avec lui que je me suis bien amusé. Ça me dit rien du bon. Je vais devoir me méfier des méchantes nanas. Mais reste sage, berserk, car tu t'embraseras beaucoup avec lui dans ton bureau. Mais d'abord, je dois m'habiller. Et ça va vous deux? Boomer? Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais enfin, Boomer, tes frères, Brick et Butch, les petits mecs, tout ça. Enchanté, mais je ne suis pas Boomer, je suis Biker, des gentils beaux garçons. Alors là, c'est la meilleure. Croyez pas aussi drôle. Et vous deux, du respect pour mon petit frère. Et vous êtes qui, vous? Les babysitters? Non, nous on est Blade et Brain, les frères de Biker. Et non, on n'est pas des babysitters. Et votre frère est toujours prisonnier des méchants nanas. On a réussi à voir cette image en piratant une des caméras de sécurité de leur endroit secret. Attends, si lui c'est pas Boomer, vous êtes qui, vous? Pour tout vous dire, nous sommes vos opposés. Quoi? Oui, et depuis toujours, les méchantes nanas se sont moquées de nous. Normal, avec un nom pareil, c'est sûr qu'elles ne vont pas vous aimer. Exactement. Et lorsque l'oppresseur Plutonium a été tué, elles ont détruit notre maison, tué notre père, et nous a envoyés dans l'exil. Ça fait plus de 2 mois qu'on habite dans cette base, dans les égouts, et on ne sait pas, et on n'a jamais trouvé de moyen pour se battre contre les méchantes nanas. C'est quoi cet raisonnement de Lopette? Si les méchantes nanas vous ont chassé, alors battez-vous contre elles, faites quelque chose. Oui, mais nous, on ne peut pas faire de mal à une mouche. Si les super nanas étaient là, comme elles ont pu, la fois où elles étaient venues dans notre monde, elles, vous les oubliez. Elles ont été mises en prison par je ne sais quoi dans leur propre monde. Mais c'est pas vrai. Ça ne se peut pas. Tout ce que Brick a dit est vrai. Alors c'est perdu. Personne ne pourra arrêter les méchantes nanas maintenant. Et en plus de ne pas se battre, qu'est-ce que vous savez faire d'autre que de vous lamenter? Utiliser des objets électroniques comme les ordinateurs. C'est nul, ça ne va pas nous aider du tout. Non, c'est pas ce qu'on voulait dire, mais on peut vous aider à sauver Boomer grâce aux informations qu'on trouve dans l'ordinateur. Et déjà qu'à Vilton, il y a eu des changements. Les méchantes nanas qui normalement étaient omniprésents dans les rues, il y a longtemps, ne sortent plus, à part Brad qui va au centre commercial pour le shopping. Et elle se cache dans un endroit secret où qu'on ne sait où et qu'on essaie de trouver. Eh bien, vous en savez beaucoup pour des exiliés. C'est aussi grâce au fait qu'on arrive à pirater les caméras de surveillance de ce lieu secret et qu'on écoute les conversations. Alors chérie, tu t'amuses bien? Brad? Attends, mais
t'as toujours tes couettes? Oui, en fait, c'est une très longue histoire. Et j'ai également changé de t-shirt et enlevé les 3 bracelets de ma main droite lorsque mon père est mort. Oui, et Berserk a également fait la même chose avec son t-shirt. Et je m'en fiche, moi, de tes vêtements. Comme Butch, t'es borné. Mais j'adore les bornés. Et toi, t'as pas changé en emmerdement. Dégage. Tu ne m'impressionnes plus difficilement. Si tu ne t'intéresses plus à moi, ça veut dire que tu as une autre fille dans ta vie. Les filles ne m'intéressent pas. Trouve-toi un cerveau et enfonce-le directement dans ton crâne vide. Attends, Brad était ta copine? Elle l'était. Maintenant qu'on me fiche la paix. Dis donc, toi, t'as fini de crier comme ça? La prochaine fois que tu hurles, tu perdras un œil. Ok. C'est mieux. Maintenant, prépare-toi à sortir et à être libéré. Tu vas à la salle de gym virtuelle. Madame Berserk, on a surveillé Boomer quand il était dans la salle de gymnastique virtuelle et il vient de donner un résultat assez impressionnant. Regardez. Résultat impressionnant. Je ne vois aucun résultat. Vous tenez le document à l'envers. Je l'avais remarqué, merci. C'est vrai que c'est un résultat impressionnant. Oui, madame. Et si je puis me permettre, je peux peut-être l'entraîner pour un apprentissage scientifique, si vous... Je suis fort dans ce domaine, si vous voyez ce que je veux dire. Secrétaire, même si vous n'étiez pas attiré par les plus jeunes que vous, je vous dirais non. Mais dans le contrat, vous m'aviez mis que je pouvais vérifier et entraîner ses compétences. Par observation et non en pratique. Et aussi que je pouvais l'aider sur place s'il n'a pas compris quelque chose. En étant loin de lui et non derrière lui. Madame Berserk, est-ce que vous essayez de me dire que je ne dois pas, intervenir pendant qu'il fait les exercices? Mais bien sûr que non, que vous ne devez pas intervenir. Madame Berserk, il y a quand même des moments où vous me faites un petit peu peur. Non. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Votre visage, madame. Ça me donne plus envie d'être avec vous avec cette air psychopathe. Non, restez encore un peu. On n'a pas encore fini de parler de Boomer. Salut, Boomer. Pour quelqu'un qui doit me surveiller, tu n'es pas forte. Je sais, mais vois-tu, avec mes heures de colle, je ne pouvais pas être toujours disponible. Selon ton horaire, tu disais. Ça se voit bien. J'imagine que tu vas encore me bombarder de questions. Juste une seule question. Qui détestes-tu le plus à part mes sœurs, les super nanas comme tu les appelles tes rivales et les autres filles? C'est Brat qui t'a dit que je détestais les filles? Ben oui. Elle m'a dit que tu lui avais dit ce que tu lui avais dit avant de me faire dégager de sa chambre en me donnant un coup de pied. J'ai pas dit que je détestais les filles. J'ai juste dit qu'elles ne m'intéressaient pas. Ah bon? Même pas une seule fille? Non, jamais. Bon, quelle est ta réponse à ma question? Blick. Blick? C'est un ami à toi? Non. En fait, ce mec, il a voulu m'utiliser comme trophée de guerre pour montrer qu'il était le plus fort et anéantir tous ceux qui le défiaient. Après un long combat, on a réussi à l'affaiblir et on a aperçu qu'il n'était pas si imbattable que ça. Et même les super nanas ont eu de la facilité pour lui casser la figure. Et finalement, on a réussi à le tuer. Mais même comme ça, il me traumatise. Oh, mon pauvre. Ça ne fait pas je ne te le fais pas dire. Madame Brute, je sais que vous ne vouliez pas être dérangée, mais si vous le saviez, alors pourquoi me dérangez-vous? Sachez que je déteste qu'on me dérange pour rien. C'est à propos de Boomer, Madame Brute.
Votre sœur m'a envoyé pour vous transmettre ses résultats sportifs. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces résultats? Et aussi de Brat et de Berserk. Elles ont toujours protégé Satan et Nigo, alors qu'elles savent ce qu'il a fait. Et ce ne sera pas non plus ces résultats qui vont me convaincre de purger ma souffrance. Au moins vos sœurs ont su accepter la mort de votre père, alors que vous essayez seulement de trouver un bouc émissaire. Et si c'est pour juger ma façon de penser, alors barrez-vous, ou sinon vous aurez de mes nouvelles. Puisque vous insistez, Madame Brute, je m'en vais. Tiens donc, mon appareil de surveillance de poche du centre commercial a détecté Brick et Butch dans le bâtiment. Ce serait un grand plaisir de les voir, à condition que j'amène Boomer avec moi. Mais ce que Boomer ne saura pas, c'est que j'essaierai de le rendre jaloux quand je mettrai Butch à mes pieds. Et pour cette fois, Eve va m'aider. Rien du tout. En fait, on a fouillé tout ce centre commercial juste pour... Ah, Brick. Laisse-le, Butch. Ne vois-tu pas qu'il est occupé? Je ne sais pas qui tu es, mais tu commences déjà à m'énerver. Ah. On fait moins le malin maintenant sans te déguise. La dernière fois qu'on t'a vu avec tes couettes, c'était lorsque les super nanas les ont coupées en utilisant les rouages de la foreuse qui s'est trouvée dans l'Antarctique, si c'est comme ça le lieu. Oui, c'est vrai. Mais mes sœurs m'ont donné un produit pour repousser mes cheveux, dont mon pouvoir, si tu te souviens encore, était de les étirer comme je le voulais. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque mes cheveux ont repoussé? Mon pouvoir d'étirement s'était éteint. Je ne pouvais rien faire avec mes cheveux. Eh bien, c'est tant mieux, et on s'en fout, car ton pouvoir, il a failli nous tuer. Donc maintenant, ça m'étonnerait qu'on sera copains avec toi. T'es sûr? Parce que, vois-tu, je m'ennuie un peu avec Boomer et pour moi, un petit changement me ferait très plaisir. Qu'est-ce que tu racontes? T'es quand même l'ancienne copine de Boomer, non? Oui, mais ça me dérange pas d'avoir beaucoup de copains. Et puis, comme Boomer, t'es dominé par Brick alors que tu n'en as pas besoin. Je peux t'aider, Boomer. D'abord, tu devras te joindre à moi. Bien sûr. Tu crois que je suis bête? Tu as essayé de doubler Boomer et moi juste parce que tu détestes Brick. Tu commences déjà à me plaire, Butch. Toujours sur ta garde. Et ça te fait plaisir en plus. Je n'ai pas envie que tu fasses de même pour ce que tu as fait avec Boomer. Au contraire. Si tu ne veux pas m'aimer, alors je vais t'y forcer. Oh. Et n'essaye pas d'appeler ton frère, car c'est entre toi et moi. Allez, Butch. Aime-moi. Non. Boomer? Mais qu'est-ce que... Ah, mais ça ne va pas la tête. Ça fait longtemps que je vous suis et à chaque fois que j'essaie d'être comme vous n'arrêtez pas de m'humilier. Donc, une chose, j'aurais dû rester avec les méchantes nanas au lieu d'être toujours avec vous. Quoi? Rester avec elle? Boomer, est-ce que tu sais réfléchir avant de dire n'importe quoi? Tu préférerais peut-être que je reste votre larbin? Non, nous, on essaye que tu te comportes comme nous, mais tu n'arrêtes pas de faire l'idiot. Mais tu n'arrêtes pas de faire l'idiot. Ça aurait été mieux si j'étais le chef. Tu ne tiendrais pas une seconde. T'es têtu, pleurnicheur, et plus encore, tu es faible. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais c'est quoi ton problème? C'est vous deux les problèmes. Ces fractures, ils sont en train de se agrandir. Après ce que je reprends, si ça continue, il risque de mourir.
Alors, qui est le faible maintenant? Ce n'était qu'un échauffement, pauvre naïf. C'est maintenant le vrai combat. Mais cette fois-ci, je serai moins gentil avec toi. Mais qu'est-ce qu'il... Oh mon Dieu, il est en train de... Alors, est-ce que ça t'a convaincu maintenant? Oui, ça m'a convaincu pour une chose que je n'oublierai surtout pas. Tu es devenu encore plus barge qu'avant. Ni. Pourquoi m'as-tu tapé? J'ai juste fait ça pour ton bien. Tu as vraiment envie de rester comme ça toute ta vie? Tu peux l'envoyer ton or dans ton derrière. Moi, je ne suis ni ta marchandise, ni ton arbin. C'est petit. Encore raté. Puisque apparemment tu refuses mon offre, alors je vais devoir t'en donner une si tu veux pas mourir. C'est vraiment bizarre tes tactiques. Et ce sera quoi comme autre offre maintenant? Très simple. Soit tu te joins à moi, ou soit je t'étrangle jusqu'à ce que tu ne respires plus. Non, 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 non. Je t'ai déjà donné ma réponse. À ta place, je me douterai plutôt de ce qui va suivre. Purée, Boomer et ce gars à la casquette ne sont même pas fatigués. Boomer risque de le tuer et aussi à lui-même. Il faut que je réagisse vite. Hein? Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Eve. Et si tu ne l'as pas remarqué, Boomer est fracturé et il est possédé. Boomer, je t'en prie, épargne-le, sinon tu risques de te tuer, de te tuer. Si je l'épargne, alors je suis faible. Alors maintenant, lâche-moi tout de suite. Tu me laisses pas le choix. Ah mais qu'est-ce que tu fais à Boomer? Je lui sauve la vie comme j'ai sauvé la tienne. Quoi? Ah Non de... Boomer, j'ignore qui vous êtes. Vous êtes pour lui, mais je vous conseille de ne plus vous approcher. Qu'est-ce que tu fais, Eve? Pourquoi ne les as-tu pas? Parce que j'en ai pas envie. Et à cause de ton inconscience, Boomer a failli mourir. Tu comprends toujours pas? Boomer nous servait d'appât pour qu'on puisse se débarrasser de ces deux-là qui... Ça suffit! On en a assez fait. Et estime-toi heureuse que je ne dirai rien à Berserk, car sinon, tu seras considéré comme le responsable. Et maintenant, on rentre. Bon, d'accord. Non, attends, rends-nous. Boomer. C'est injuste. On aurait pu retrouver Boomer si cette gamine s'était pas interposée. Ouais, mais d'un côté, il a sauvé elle a sauvé moi et mon petit frère. Mais qu'est-ce que tu de dire là? Lorsque Boomer allait me tuer, cette fille s'est interposée et elle m'a annoncé qu'il était hypnotisé et fracturé et qu'il a failli mourir si ça continuait. Elle m'a dit aussi que le seul moyen de
de- qu'un hypnotisé retrouve son état normal, il fallait tirer dans l'œil, car il n'y avait pas d'autre solution. Mais d'un côté, c'est vrai que cette fille nous a empêché de revoir Boomer, mais pour la prochaine fois, on ne reculera devant rien. D'accord, mais est-ce qu'on est obligé d'aider nos opposés aussi? Ben, pour l'instant, il faudra supporter ces fans des Super Nanas et qu'ils nous trouvent une solution. Ok. Hmm? Où est-ce que je suis? Hmm? J'écraserai ta sale tête. Uniquement pour me divertir. Yeah! Mais si t'as pas envie de souffrir douloureusement, il n'est pas trop tard pour abandonner. Bah, rate, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour deux choses. D'abord, je te signale que tout ton corps est à moi. Mais je suis ici surtout pour savoir pourquoi tu n'es plus avec moi. Ah oui, je m'en souviens. Parce que t'as pas assez d'intelligence pour servir des gens plus forts que toi? T'es en colère, hein? Mais vois que tu n'interposes pas. T'as peur? Ou tu ne sais plus te taper? Ferme-la! Je ne suis plus avec toi parce que tu es casse-pied. Hein? T'as vraiment cru que j'étais morte? Ça m'a juste fait dupliquer mon pauvre idiot. Pas de chance, hein? T'en tues une et tu en crées trois. Si tu ne m'avais pas quitté et si tu... ni non moi et ni mes sœurs, alors tu ne serais pas dans ce pétrin. Maintenant, tu ne peux plus m'échapper. Moi et mes sosies vont tellement t'en faire voir de toutes les couleurs que tu finiras par exploser aux morceaux. Purée, si je continue à les attaquer, ça risque de créer d'autres copies. Qu'est-ce que je peux faire? Ne pas abandonner trop vite. Aie confiance en toi-même. Et tu pourras les battre. Juste utilise le terrain contre elles. Je ne sais pas ce que cette voix essaie de me dire, mais ça me remonte le moral. Le plafond est rempli de lave. Et comme la lave peut tout détruire, ça peut peut-être empêcher Brad de se dupliquer. C'est fini, Boomer. Tous les moyens qui peuvent t'aider pour nous battre est nul. On aura un réel plaisir de... Oh, vous fermez-la. Si c'est pas moi qui va vous tuer, alors c'est le terrain qui le fera. Oh non, pas la lave. On déteste la lave. On n'est pas comme nos opposés qui puissent nager là-dedans. C'est trop chaud, c'est trop gluant. Et en plus, ça... Ah. Et 3 blablateuses pour le prix du pauvre idiot. Ça me déçoit beaucoup que Brad parle plus que de frapper. Ouais, beaucoup. Hmm? J'y avais cru, mais non, elle est bien morte. Hmm? Attends, mais c'est le cadavre qui était sur la croix. Tu dois être vous mort. Merci d'avoir libéré. J'en suis très reconnaissante. Ok, mais t'es qui? Je sais que tu as la même voix que celle qui m'a aidé contre Brett, mais je, je ne sais pas qui tu es. Voyons, tu te souviens de cette phrase? T'es très beau quand tu es en colère, joli blond. Ève, c'était aussi toi la voix. Et tu ressembles comme un ange. Ici, tu es dans ton esprit. Et dans ton esprit, un ange peut communiquer avec toi, même s'il est mort. En fait, en gros, je suis un peu comme ton ange gardien. Et tu veux quoi de moi? Te libérer de ton passé. Mais comment veux-tu faire ça?
Fais-moi confiance. Réveille-toi maintenant. Hmm? Alors, Nabo, tes rêves sont déjà finis? Brut? Mais qu'est-ce que... Ah, tu veux savoir pourquoi t'es ici? C'est très simple. Je vais te faire souffrir à petit feu. Et pourquoi? Je ne t'ai rien fait. Rien fait? Toi! C'est à cause de toi que je suis dans ce trou à rats. C'est à cause de toi que mon père est mort et que ma maison a été détruite. Mais son nom pas hérité que c'était Brie qui l'avait tué. Mais moi je sais que c'est toi. Et c'est pour ça que maintenant tu vas payer. Tu commences déjà à manquer de souffle, Boomer. Mais avant de mourir étranglé, sache que je vais bien m'occuper de ton corps. Rien que pour te voir crever. Que s'est-il passé? Pourquoi vous n'avez pas pu sauver Boomer? C'est à cause de cette fille aux cheveux mauves. Elle nous a empêchés de retrouver notre frère et... Ève? Vous aviez vu Ève? Hein? Vous la connaissiez? Ben oui. Notre père, gentil Jojo, l'avait recueillie chez nous et elle était très mal au point. Et quand elle s'est réveillée, elle nous a répondu qu'elle était la sœur des méchantes nanas. Mais on ne la croyait pas, car elle était trop gentille pour être leur sœur. Et finalement, on l'a gardée et on s'est occupé d'elle, mais ça n'a pas duré. Notre maison a été détruite et notre père a été tué sur le coup, mais on a pu se protéger grâce à nos pouvoirs. Malheureusement, si on a pu s'enfuir, Ève, elle a été capturée par ses propres sœurs. Et depuis, elle est avec ses sœurs dans leur bunker. On a réussi à le savoir grâce à notre ordinateur. C'est peut-être là où Boomer est enfermé. Allons à ce bunker. Non, c'est pas possible. Quoi? On a la chance de retrouver Boomer et vous dites que c'est pas possible? Le bunker est ultra sécurisé. Et le seul moyen d'y entrer sans attirer les détecteurs de mouvements qui sont cachés est d'avoir les plans de ce bunker. Oui, et c'est Madame Dean qui les a. C'est qui c'est Madame Dean? Et où est-ce qu'on peut la trouver? Madame Dean, c'est normalement une institutrice d'une école, mais pour ça, on va faire des recherches sur notre ordinateur pour trouver cette école. Tu résistes bien pour un abo, mais tu ne résisteras pas longtemps face à moi. Alors, détends-toi et tes souffrances seront résolues. Aïe, ma main! Comment c'est possible? Comment ça se fait que tes rayons n'ont pas été déviés, même si j'avais le fouet? Normalement, mes mains peuvent dévier les rayons. Ça, je ne sais pas. Mais au moins, ça m'a empêché d'être ton joujou. Fils de... Brat. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Boomer a disparu. Je l'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Et quant aux détenus qui étaient dans le chantier, je les ai pas vus et... Ce bruit, ça doit venir de la partie inférieure du bunker. Vite, allons voir. Où peut-il bien être? Que fais-tu là? Je voulais savoir si le combat était fini. Déjà, tu mens super mal, sujet 5673. Et non, le combat n'est pas fini. Aïe! Où est Boomer? Je ne sais pas. Dis-moi où est Boomer? Voilà pour toi. Aïe! Vas-y, Boomer, continue. Ah! Vous les filles ne savent pas viser juste. Je ne dirais pas ça si j'étais toi. Mes piques sont explosives.
on ne vise pas juste, eh bien toi, tu es un lâche. Il aura de la facilité à me battre avec ses piquets. Tes tubes de gaz? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là, mais ça peut me servir. Alors, t'es prêt à prendre la raclée de ta vie? Tu croyais vraiment que me battre, c'était facile? Tu as totalement tort, Boomer. Hmm? Hmm? Oula, notre secrétaire est venu des brutes en utilisant le broyeur des pierres volcaniques. Boomer ne pourra pas les battre tous les deux. Il faut réagir. Ce canon devrait faire l'affaire. Voilà qui devrait l'aider. Target, brute, imminent shoot in 5 minutes. Comme tu l'as remarqué, je resterai gagnante, même si je triche, alors que toi, dans les deux cas, tu resteras un perdant. J'ai toujours été perdant. Oui, mais je ne suis pas un lâche comme tu le prétends, alors fais gaffe. Maintenant, je vais tout casser. Ça, c'est ce qu'on verra, petit malin. Hein? Ça s'est pas cassé? Reste où tu es, salopard. Imminent shoot in 1 minute. Ah! Tu as peut-être tué notre secrétaire, mais ça ne t'aidera pas dans... Mais pourquoi m'a-t-il sauvé? Infirmière, il y a un blessé ici, dépêchez-vous. On arrive. Non. Pourquoi c'était un petit posé? J'aurais pu l'avoir. Non. Mais qu'est-ce qui se... Oh! Il faut l'emmener à l'infirmerie, vite! Boomer, dis quelque chose. Boomer! Eve, calme-toi, on va le soigner. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pleure alors que normalement quand je vois un accident je suis neutre? Comment je peux avoir des sentiments pour Boomer? Je n'ai été que avec Brick il y a 2 mois. Ta mémoire te fait des tours, Berserk. Montre-toi, trouillard ou trouillarde. Personne se moque de moi et encore moins dans ma chambre. Jamais. Tu peux nous voir, mais nous ne sommes pas dans la pièce, car on vient de ton esprit. Hybride? Mais comment? Tu n'as pas encore de corps. Exact. Tant que je n'ai pas de corps, je reste encore une âme errante qui a dans vos esprits. T'as raison d'avoir peur, Berserk, car on sait tout de tout ça. Que ce soit même dans les secrets, dans les souvenirs, les événements passés et les rêves. Est-ce que tu savais que quand toi et tes sœurs avaient été créés, vous étiez encore que des embryons, et que quand vous êtes devenues dangereuses, votre père a voulu essayer de vous tuer? Il nous a jamais aimés. Il nous a parlé une fois que notre mère avait disparu et c'est tout. Disparu? C'est vous qui l'avez tué. Pire encore. Vous l'avez bouffé. Non, c'est un mensonge. Ça ne se peut pas. Ne remarques-tu pas? Lorsque tu as pleuré devant cet accident, tu deviens comme les super nanas. Et quand je vois ta nouvelle coupe,
Ça le montre clairement. Non, je n'ai pas tué ma mère. Je ne suis pas comme les super nanas. Je ne suis pas un monstre. C'est juste que personne ne m'aime. S'il vous plaît, laissez-moi le voir. Désolé, Eve. Pour l'instant, nous devons le soigner. Attends un peu. Pauvre petite, ça doit être dur pour elle. Comme nous tous, mes amis. Comme nous tous. Ouais. Oh mince. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour le soigner? Mais Madame Brute, il faudrait 3 mois pour soigner cette blessure. Et moi, je veux que vous le finissiez ce soir. Et si ce n'est pas fait, bah je verrai à ce que vos têtes soient le dîner de Berserk. Bah voilà, vous l'avez finalement fait. Maintenant, barrez-vous. À nous deux, Boomer. Bah si c'est pour m'achever, ben vas-y, fais-le. Non, je veux savoir pourquoi t'as fait ça. Non, je te le dirai pas. Je n'ai plus la patience que j'avais avant. Et pourquoi te dirais-je à toi? Tu n'aimes personne. Et après tu t'étonnes que tu es tout seul. C'est depuis que Brut, bah, tu m'as quitté. On m'a, j'étais devenue malheureuse et la mort de mon père m'a suffi à me retirer et après Brat et les autres se sont moqués de moi. Et j'avais plus envie de voir quelqu'un. Donc maintenant je veux les réponses à la question. Maintenant. Ok, je vais te le dire. Là c'est beaucoup mieux. Si je t'ai sauvé du canon piégé par Brat, c'était pas pour ta victoire, mais pour toi. Car je voulais combattre à la loyale. Combattre à la loyale? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sans tricher? Non. C'est accepter le combat du mano à mano. Ah, et tu dis que c'est Brad qui a piégé le canon et qui voulait tricher? Elle nous plaira. T'es partante pour une vengeance? Bien sûr. Mais tu peux me donner un petit service? Bien sûr. Paccard, en te voyant trembler comme ça, c'est sûr que t'as envie de me demander quelque chose, hein? Je veux aller pisser, mais à part en les mains, je ne peux ni voler ni bouger mes jambes. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut savoir comment il faut se venger de Brat et la dénoncer. Tu pourrais le dire à Berserk, elle t'écoutera, elle. Oui, mais... Non, attends. Écoute, je suis peut-être influençable, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as la tête et j'ai pas envie d'être ton ami. Ou peut-être que si, peut-être que ça l'est. Tu sais très bien que Brat déteste qu'une autre fille soit avec moi. Écoute, si c'est pour me draguer, t'es mal parti. Tu peux tout faire, mais ça ne marchera pas. Ok, très bien. Alors reste toute seule et laisse Brat se moquer de toi. En fait, tu n'es qu'une dégonflée. Oh, tu connard. Alors, voir si tu sais plus chanter que taper. Parce que toi, tu chanter et danser, c'est l'une de mes autres passions que de casser la gueule à des types comme toi. Ah, et quand ce duel aura lieu? Demain soir. Et je me moquerai bien de toi quand tu seras humilié en public. Repose-toi bien, t'en auras besoin. Pourquoi les gens ont-ils toujours une mauvaise image sur moi? Le problème, c'est juste que je suis seul, carrément seul, depuis la mort de mon père. Ce qui m'énerve quand on est solitaire, c'est qu'il nous voit à moitié. Quand on a toujours veillé sur eux, souvent nous remercie pas assez, et ce qui signifie que le monde est cruel. Et donc, je suis seul. Je suis seul, rongé par mon deuil. Quand on n'a personne à qui compter,
Il n'y a que de soi qu'il faut soucier. J'ai bien une famille, mais elle est invisible. Miaou. Et c'est ce qui renforce ma colère. J'ai adopté un certain pouvoir, mais personne ne sait les responsabilités qu'il faut impliquer. Et comme je ne leur plais pas, ils ne font que me rejeter. Et à nouveau, je suis seul. Je suis seul. Carrément seul. Je suis seul. Oui. Oui. Alors, vous avez trouvé quelque chose? On s'excuse à l'avance, mais on n'a encore rien trouvé. Purée, on attend depuis presque 1 heure et vous n'avez rien trouvé. On fait de notre mieux. Soyez encore patients. On en a juste marre de... Ils sont vraiment impatients, ces deux-là. Que veux-tu? Ce sont nos opposés et on n'y peut rien. Boomer? Est-ce que ça va? Où est-ce qu'on est? Nous sommes dans le royaume des démons. Normalement, je ne peux m'aventurer dans ces lieux. Sauf que... c'est pour te sauver ton passé que nous soyons ici. Oui, mais mon dos, il est guéri. C'est toi qui m'as guéri? Non, c'est pas moi. En fait, ce sont les anges. Bien des méchants nanas. Non, moi... tu sais, nous les anges, on est observateurs. Mais, suis-moi. L'endroit que nous cherchions se trouve de l'autre côté. Boomer, on est arrivé à l'entrée du domaine des démons. Waouh. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais le seul moyen pour te libérer de ton passé est de détruire cet endroit ainsi que l'hôtel des juges. Mais comment le détruire? Cet endroit il est immense et on ne sait pas où se trouve l'hôtel des juges ni comment le détruire. C'est simple. L'hôtel se trouve dans un portail dans ce bâtiment. Pour ça, il faut le trouver. Il faut le trouver. Trouver ce portail. Il est quelque part en dessous du sol. Et pour détruire l'hôtel des juges, il faut briser la sphère jaune qui se trouve au centre du bâtiment, lorgnant l'hôtel, qui est également le cœur des harpies, les juges des enfers et maîtres de ces lieux. S'il est détruit, tous tes péchés seront pardonnés et elles mourront. Mais d'abord, il faudra les combattre. Ça me plaît, et c'est un mot qui me plaît. C'est parti. Alors, qui d'entre vous va crever en plus de ces deux-là? Fais quand même attention, les démons sont très agressifs. C'est mieux alors, je vais beaucoup m'amuser. Tiens donc, ça fait un bail que tu nous rends plus visite. Je ne rends visite qu'uniquement avec mes frères. Toujours du côté de tes frères, alors qu'ils ne font que du mal. Te font que du mal. On te jure qu'avec nous, tu seras plus heureux. Allez, mon grand, un peu de courage. Boomer a toujours été un garçon qui n'est pas tenté par les offres harpies, et ça m'étonnerait qu'il accepte. Qu'est-ce que t'en sais, Eve? Tu n'es qu'une gamine. Pour vous dire, je ne suis pas ici pour des offres ou des insultes, mais pour vous anéantir. Nous détruire? C'est inutile, mon cher. Car nous pouvons prendre plusieurs formes, même celles que tu as connues depuis longtemps. Tu te souviens de Bleak, pas vrai? Comme si je ne l'avais pas oublié celui-là. Profite de voir ce visage, car ce sera la dernière fois que tu le verras. Mon Dieu. Tuez-le, maîtresse. Faites-lui la leçon de politesse à cet insolent. Vu comment tu t'es défendu, Boomer, tu mourras beaucoup plus rapidement qu'Eve. Laissez Eve en dehors de ça.
Démon, détruisez ce mortel. Attention, ils vont faire une attaque collective. Tant mieux, je vais pouvoir faire ma botte secrète contre les démons. Botte secrète. Ah, dépêchons-le comme une courgette, les gars. Il fait quoi, là? Pas mal. Utiliser l'amour pour tuer les démons n'était pas une mauvaise idée. Mes rivales avaient également fait ça contre moi et mes frères il y a longtemps. J'ai juste reproduit un geste différent de ce qu'elles avaient fait. Celui-là commence à devenir agaçant. Le vrai Blick n'est pas aussi prévisible. Boomer, la secousse que t'as fait en frappant les harpies a fait venir le portail. Vite, il est ouvert. Il faut y aller avant que... Boomer! Tu n'avais pas prévu ce coup, pas vrai? On n'est peut-être pas Blick, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ses aptitudes. On les utilise pas parfaitement dans son corps, mais ils seront carrément maîtrisés lorsqu'on aura fini avec toi. Il ne pourra pas s'en sortir comme ça. Il faut réagir. Ah. Puisqu'un esprit mortel ne peut pas te vaincre, essaye de battre un esprit mortel avec un esprit divin. Pas excellent. Alors vous serez donc 2 à mourir. La partie est terminée. Mais... Quoi? Tu le feras. C'est donc ici la chambre où Boomer se repose. Vérifions cela. Mon Dieu. Brut a obligé les infirmières de le soigner au plus vite. Quel côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Une inventaire pour recoudre? Peut-être pour le dos de Boomer qu'allons utiliser. Mais où peut-il bien être? Ah, il est ici. Et je suis également rassuré qu'il va bien. Je vais rester ici pour le surveiller car si jamais il a un malaise. Si seulement il savait ce que je ressens pour lui. Peut-être que si je l'embrasse, il le comprendra. Qu'il est mignon quand il dort. Eve, que fais-tu ici? Eh bien, il fallait au moins que quelqu'un veille un peu sur toi. Et pourquoi tu parles comme ça? Tu me caches quelque chose? Ben, en fait, je suis allé chercher un pull de rechange pour remplacer celui qui était troué. Et j'ai trouvé ceci. Je crois que c'est à toi. Mon pull? Mais c'est vraiment trop sympa. Merci, Eve. Mais de rien. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Enfin, sauf tu es, bien sûr. Maintenant, habille-toi. Je veux savoir comment tu es habillé avec tes vrais vêtements. Ouh! Tu es mieux comme ça que dans un pyjama rayé. Ça, je le savais. Bon, c'est pas tout, mais je dois aller au... Si c'est pour le chantier, c'est pas possible. Ton combat avec Brut a créé la fermeture du
du chantier pour un bon moment. C'est pas grave. J'irai donc voir Brut pour... Brut est occupé pour toute la journée à cause d'un projet personnel. Mince, le défi. Mais je vais faire quoi alors? Suis-moi. Oh, pour une fois, on peut s'amuser tous les deux. Oups. Mon Dieu, t'es vraiment quelqu'un qui s'amuse bien. Tant que la personne en question me fait plaisir, oui. Tu sais, Boomer, il y a quelque chose que je dois te dire. Tiens donc, c'est comme ça que tu te prépares pour le combat de chant ce soir, Boomer. Ou alors, c'est parce que t'es trop occupé avec ta nouvelle amie? Laisse Eve en dehors de ça, c'est entre toi et moi. Certes, mais sache que Eve ne t'aidera pas longtemps qu'elle saura que tu auras perdu. Tu vas là. Non, Boomer, ne vois-tu pas qu'elle essaye de te provoquer? Oui, écoute-la, ce seront ses derniers conseils lorsqu'elle saura que tu n'es qu'un loser. Adios, bambino. Si je lui ai sauvé d'un canon et demandé de se manger le brat pour qu'elle m'insulte, alors elle méritait vraiment de recevoir le canon en plein dans le visage. Boomer, pourquoi tu ne m'as pas parlé de ce combat de chant? Parce que je ne veux pas que tu t'en mêles. C'est entre moi et ta sœur. Oui, mais au moins j'aurais pu t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide pour la battre. Je crains que oui. Car c'est le même thème qui est utilisé pour chaque concours de chant. L'admiration suprême des filles. C'est quel genre de musique ça? En gros, tu devras chanter des chansons qui ne blessent pas les filles. Hein? Mais je connais rien à ça. Et je n'ai jamais été gentil avec une fille. Mais enfin, t'as été gentil avec moi, non? Oui, peut-être, mais... Oui, mais pour la chanson, je suis paumé, moi. Si tu veux un conseil, essaye de penser quelque chose à du positif. Les filles adorent tout ce qui est positif. Ouais, on dit ça. Les plans du bunker se trouvent dans l'école de rééducation dans les quartiers sud de la ville. Et plus précisément dans les fichiers personnels de Madame Dean dans son bureau. Facile. On entre, on détruit tout, on la tue et on prend les plans et on se tire. Pour détruire, c'est impossible. Hein? L'école ainsi que son matériel, sauf les portes, est partir d'un métal qui résiste aux lasers et aux armes lourdes. Le seul moyen est d'entendre 2 jours, parce qu'elle sera dans son bureau le jour même, et y pénétrer en silence. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas le faire maintenant, car l'école est verrouillée et que c'est impossible d'y entrer avant qu'elle soit ouverte. Vous êtes quand même désespérant. Madame Dean, Boomer n'est toujours pas là. Il prépare les dernières répétitions avant d'arriver ici. Sois patiente. Voyons, les filles d'ici n'aiment pas les chansons blessantes. Donc, Boomer, est-ce que tu m'aimes, Boomer? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense directement à Eve alors que mon honneur est en jeu? Et j'ai toujours pas de chanson qui ne blesse pas les filles. Et puis zut, je me débrouillerai. Voilà, je suis là, commençons. Enfin, te voilà, car ça fait 30 minutes qu'on t'attend. Oh, ça va, hein, je commence comme j'ai envie. On va donc voir ça. Tu sais, pour l'instant, j'ai fait un 10 sur 10. Saurais-tu égaliser au moins? Eh bien, vas-y, Boomer,
on t'écoute, qu'est-ce que t'as préparé? Les filles de maintenant... Ça commence bien. Les filles de maintenant... Il a jeté le micro. Pourquoi? Les filles de maintenant déchirent. Non de... Dans toutes les disciplines, elles sont toutes sublimes. Les filles de maintenant déchirent. Elles ne sont pas toutes les belles, mais on les aime quand même. Jean et compagnie devront se taire. Et sinon, elles le feront à leur manière. Les filles de maintenant déchirent. Elles sont les as, elles sont sans sas. Les filles de maintenant déchirent. Ce que les hommes font, les filles le feront. Yeah. Boomer reçoit une cote 10/10 pour la chanson. Aucune prolongation pour ce concours. Brut et lui ont fait match nul. Ça va être une tuerie. Waouh, là, franchement, Boomer, pour une fois, tu m'as épaté. Mais je sais pas trop quoi te donner pour ce match nul, je sais pas. Embrasse-le. Oui, pour une fois. Il mérite ça. Bon, si vous insistez, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Boomer est toujours à moi, je te signale. Tu bousilles notre plaisir, Brat. Bah ouais, quoi. C'est pour le plaisir. Avec Brut, c'est jamais du plaisir. Elle a quand même failli te blesser au chantier. Oui, et le canon que t'as piégé a failli tuer lui et moi. Mais comment t'as pu faire ça, Brat? À Boomer et à ta sœur. Boomer, c'était accidentel. C'était plus sur Brut, car elle, j'avais envie une fois de le voir mordre à la poussière. Que Brut, que les combats que Brut fait soient truqués, je m'en fiche. Mais je préfère qu'on la traite autrement. Autrement? Mais pourquoi? Parce que lui au moins, il sait c'est quoi un vrai combat. Parce que Boomer, lorsque Boomer s'est fait ouvrir le dos par le canon que t'as piégé, c'était pas pour me laisser gagner, c'était pour moi. Il voulait combattre à la loyale, ça veut dire seulement moi et lui. Et c'est pour ça qu'il a tué notre secrétaire et s'est sacrifié pour moi. Eh bien, ça m'empêchera pas d'enlever la récompense de Boomer. Je vais te dire une chose, Brat. Je commence à en avoir assez de toi. Oh. Oula, ça s'est envoyé. Je ne suis pas à toi. Et je vais l'avoir, cette récompense. Tu vas le regretter si tu le fais, Boomer. Il n'y aura pas de regret. Ouais. Quoi? Donc, voici ta récompense pour ce match nul. Non. Oh, allez, Brad. Ils s'embrassent. Et alors, c'est pas la fin du monde. Et si on discutait un peu dans ma chambre, Boomer? Je te suis. Ou peut-être que oui, c'est la fin du monde. Allez les filles, on va tous aller dormir. Alors, Eve, tu rêves? Oui, je viens. Boomer m'a vraiment impressionné. Ouais, je m'y attendais pas du tout, ça c'est du hit. Franchement, comment il a musicalisé Brut. Voilà. Dans un esprit, c'est encore son brat qui se plaint. Oh, t'inquiète pas, ça ne durera pas longtemps. Bon, dans quelques secondes, je peux sortir et aller au bureau de Berserk. C'est ici. Berserk, un œil et un cœur humain ajouté avec du sang. Quel régal! Berserk, la fraîcheur lui donne un goût subtil. Berserk! Oh, et puis quoi encore? Qui c'est qui me dérange à la fin? On le fait sans sur la bouche et j'y vais. Boomer! Alors là, c'est une surprise. Allez, entre. Je te trouve un peu trop discrète. Oui, c'est vrai. J'ai tendance à oublier ce que je dois faire. Mais je ne t'ai pas oublié, toi. Surtout le jour où on a joué aux adultes dans un lit. Ok, d'accord, mais juste une question que je voudrais bien poser. Où se trouve la sortie du bunker? Quoi? Tu veux déjà nous quitter? Mais
Boomer, c'est impossible. Quoi? Oui, la sortie du bunker se trouve quelque part dans le réseau des portes magnétiques. Et même si tu arrives à trouver la porte de sécurité, tu ne pourras pas sortir. Mais qu'est-ce que je pouvais faire alors? T'as qu'à rester et à la fin, tu nous remercieras pour ce qu'on a fait pour toi. Oui, mais et mes frères alors? Oublie-les. Mais pourquoi? Tu veux vraiment le savoir? Pourquoi t'as peur? Je ne veux pas te manger. Je n'ai pas peur, mais je sais ce que tu comptes me faire. Monsieur est prudent. Ça me plaît. Et laisse-moi, tu m'étrangles. Veux-tu savoir comment j'ai perdu mon ruban? Oui, bien sûr. Mais parce que normalement, tu en avais 4 sur ta tête. Donc, voilà comment ça s'est passé. Lorsque mon père a été tué et que ton frère m'ait quitté et aussi que vous avez détruit notre maison, j'étais déprimé tellement c'était dur pour moi. Et donc, pour me consoler, j'ai donc sacrifié un de mes rubans. Et j'ai vite compris que mon petit ami était le vrai assassin de mon père. Hein? Mais c'est moi qui l'ai tué, pas Brick. Le vrai assassin est celui qui oblige les autres à faire le meurtre à sa place. Je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave. De toute façon, tu n'aurais jamais agi tout seul. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais? Embrasse-moi, idiot. Oh là là. Ah oui, continue à m'embrasser et deviens mon ami. Non, je ne peux pas. Quoi? Je ne suis pas assez bonne pour toi, c'est ça? Non, mais... Non, mais rien. Tu le fais tout de suite. Ou alors, je te ferai mal. Non. Tu ne me laisses pas le choix. Non. Ne me fais pas de mal. Si je voulais te tuer, ce serait trop facile. Mais moi, je veux que tu m'aimes. Ah non, hein, il y en a marre à la fin. D'abord tu m'observes à poil, ensuite tu m'étouffes, et maintenant tu veux de l'affection. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais ça a dégénéré depuis longtemps. Mais il n'y a jamais eu de problème, Boomer. Oh, arrête, je ne suis pas ton mec et je m'en fiche de tes envies zésuelles là. Mais voyons, tu vas pas me dire que notre première lune de miel était un accident? Si, car je ne voulais pas être avec toi. Mais sauf que toi tu as insisté et pour que je reste et que tu puisses te profiter de moi. Alors tu n'as jamais voulu? Non, jamais. Boomer, je t'en prie, ne me laisse pas tomber comme un fait Brick. Donne-moi une raison pour que je ne sorte pas. Je t'aime, Boomer. Je t'ai toujours aimé, même quand je fréquentais Brick, et je peux changer pour toi. Tu ne changeras jamais. Boomer. Pourquoi ne comprend-il pas que j'ai des sentiments pour lui alors depuis que nous avons couché ensemble? Il faut que je prévienne Brat. Brat, ouvre la porte. Non, je ne parle pas avec une voleuse de petite amie. Non. Justement, car je voulais dire que Berserk était la première à avoir volé Boomer. J'espère que ce n'est pas erroné. Mais non. Et vous deux, vous pouvez venir ici. Vous allez aider à calmer Brat si jamais elle pique une crise. Elle a fait ça. Elle a osé faire ça. Elle était avec Bricka 2 mois. Et depuis qu'il a giflé, le seul truc qu'elle a eu pour se consoler, c'était de coucher avec mon Boomer. Non, non, erreur fatale, erreur fatale, erreur. Ah! Désolé, je me suis un peu énervé lorsque j'ai su que ma sœur a couché avec mon Boomer. Je vais la buter cette sale.
La fausse sœur! Je vais niquer sa sale... Ça va, ça va. Désolé mes sœurs, mais je peux pas vous recevoir aujourd'hui. Je vous promets de vous recevoir à 8h. À demain. Bon allez, je vais aller dormir pour oublier ça. Attends, tu ne mérites pas d'être né. Je suis né dans un monde complètement immonde. Je restais là toute seule, alors que les autres ont ce qu'ils veulent. Je suis vilaine, c'est vrai. Et si je continue, je me perdrai. Mais tout ce que je veux avoir, c'est juste un ami. Juste un ami qui m'aidera, me comprendra et m'aimera. Pour que mon mal disparaisse. Juste un ami qui me ressemble. Pour qu'on puisse vivre ensemble. Oh, oh. Faut comprendre mon deuil. J'ai vécu ma vie toute seule. Mon père absent et mes soeurs antipathiques m'ont rendu maléfique. Je suis pas... Mais pas complètement. Ce qui me caractérise réellement. Si j'étais comme les autres filles, je trouverais l'homme de ma vie. Juste un ami qui nous unit, très loin de nos ennuis, pour que je puisse profiter avec lui. Juste un ami qui peut me respecter, pour qu'enfin je puisse être aimé, pour qu'enfin je puisse être aimé, pour qu'enfin je puisse être aimé. Juste un ami, un ami, pour qu'enfin je puisse être aimé. Oh mon pauvre, est-ce que ça va? Où suis-je? Dans ma chambre. Mais avant de parler, soignons ton œil. Mais qu'est-ce que tu fais à... Mon œil? J'ai guéri, c'est génial, merci. De rien. Mais hélas, je ne pourrais te voir davantage. Hein? Mais pourquoi tu dis ça? Je t'aime bien, mais tu es le compas de Brad. Donc, je vais me laisser mourir sans compagnon. Entre moi et Brad, c'est fini. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Mais pourquoi toi tu te laisser mourir alors que tu peux avoir une seconde chance? Saisis-la, Berserk, sinon c'est trop tard. Oh, Boomer, je t'aime, je t'aimerai toujours. Oh aussi, Berserk. Est-ce que tu serais prêt à tout abandonner pour moi? Oui, tout pour toi. Très bien, alors embrasse-moi, il devient mon compagnon. Encore un rêve qui ne... Non, ce rêve m'a appris quelque chose. Il m'a appris que je ne vais pas abandonner, mais comment? Mais oui! Si on oblige Boomer à nous aimer, il ne pourra pas partir. Madame Berserk? Quoi? Vos sœurs vous attendent depuis 2 heures dans votre bureau. Merde, il est 10 heures et j'avais promis pour 8 heures. Et pour ne pas m'avoir réveillé à temps et pour être rentré dans ma chambre, vous allez la ranger. Brad, brute. Alors, de quoi voulez-vous me parler? À propos de Boomer, tu crois que tu nous prends pour qui? Pour des idiotes? Mais non, je sais ce qu'il vient de faire. Et c'est évident. Il a trompé Brad pour être avec Brut. Il a fait idem pour être avec moi. Et son but c'était pour essayer de sortir du bunker. Mais ce qu'il ignore, c'est que le chemin vers la sortie, il n'est accessible que pour Brad et le personnel. Ouais, tu dis plutôt ça parce que tu ne veux pas nous révéler que tu craques pour lui depuis longtemps.
Ce que je veux dire, c'est que j'ai un moyen pour qu'on puisse être avec lui sans qu'on s'entretue. Ah ouais? Et c'est quoi? L'obliger à nous aimer. Waouh! Mais bien pensé! En plus de tuer ses deux frères, nous aurons Boomer pour nos trois. Hi, hi, hi. Je suis d'accord avec vous, mais il faut également un dernier élément pour créer l'hybride. Je viens d'y penser, ma chère. Le dernier élément se trouve à l'intérieur de son tuyau et pas au rosage. Oh, 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 ça va plus plaire à nous qu'à lui. C'est clair. Berserk, est-ce que t'es là? Écoute, hier j'étais quand même un peu énervé et donc ce serait bien qu'on rediscute un petit peu si tu veux ouvrir la porte. Ne vous inquiétez pas, mes sœurs, j'ai une idée. Voyons, Boomer, pourquoi devrais-je t'en vouloir? Entre. Oui, Boomer, je sais. Mes sœurs ont parlé avec moi avant que tu viennes. Et comme apparemment, elles savent ce qu'il y a entre nous deux, on a donc discuté pour que ton séjour soit à vie. Hein? Exact, chérie. On va faire en sorte que tu ne quittes ni nous, ni le bunker, et ni Bytown. Et ce que tu as entre les jambes, on va s'en occuper très volontiers. Alors si c'est pour ça que je suis venu dans ce bureau, je suis contre. Ouch. On sait comment on va te faire changer d'avis. Ring. Allô, c'est qui à l'appareil? Cet appel a été envoyé par un anonyme. Voulez-vous activer le mode lecture pour lire le contenu de l'appel? Bien sûr. Vous aimez bien savoir qui a voulu nous appeler. Mode lecture activé. Veuillez poser le téléphone. Le contenu d'appel va arriver. Veuillez patienter. Mais c'est quoi ce langage? Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Je te signale qu'il n'y a que moi qui peux l'utiliser. Oui, mais il y a un anonyme qui a utilisé un langage bizarre dans son appel. Mais on n'y comprend rien à ce message. Lecture terminée. Bon allez, tu peux sortir de la classe et que je ne t'y reprenne plus. Youpi! Ouch! Depuis 2 heures que j'attends pour attaquer cette prof et je reçois toujours cette porte. Qui soit derrière cette porte, montrez-vous. Montrez-vous où je viens vous chercher. Ça doit être elle. J'y vais. Ah. Ah. Là, vous commencez sérieusement à m'énerver tous les deux. Et si vous êtes venu ici pour essayer de trouver votre frère, eh bien vous êtes perdu d'avance. Ah. Ok, c'est peut-être les plans de ce bunker. Au moins, ça nous aidera à trouver Boomer. Yep, emportons-les au refuge et après, on va se débarrasser des méchantes nanas. Mais pourquoi y a-t-il ce feu? Madame Dean. Nom de Dieu. Morte? Oui, la porte était brisée, il brûlait et je viens d'apercevoir qu'encore sa tête avait explosé. Excusez-moi, mais je dois aller réfléchir. Et est-ce que vous aviez pu identifier le ou les assassins? Non, ils étaient déjà partis lorsque je suis arrivé dans l'école. Bien, alors vous pouvez disposer. Ça ne peut être que Brick et Butch. Ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un d'autre. Ils ont survécu à l'explosion. Je pense aussi. Mes sœurs, il faudra activer le système d'alarme pour le lendemain. Et quant à Boomer, il faudra encore plus de son
produit pour nous faciliter la tâche. Comment Madame Dean a pu être tuée dans sa propre école? Je ne le sais pas, mais ça commençait déjà à manquer. Ça va, Eve? Boomer? Mais qu'est-ce que tu fais dans la cellule d'isolement? Oh, non m'en parle pas. Tes sœurs ont voulu m'agresser, je me suis défendu, puis elles m'ont tabassé et m'ont enfermé ici parce que je les ai déçues, soi-disant. Elles me répondent toujours ça après avoir tué les deux détenus, qu'ils soient. De mon côté, je viens d'apprendre que ma prof a été tuée, j'ai eu mon temps pour... J'ai été triste au départ et ça va maintenant. Bof. De toute façon, je me sens un peu seul dans les cellules. Et à part parler avec les autres détenus, maintenant je ne sais pas trop comment. Tu sens seul? Si tu veux, je peux te tenir compagnie. Eve, comment t'as fait pour rentrer? Au cas où tu ne le sais pas, la cellule d'isolement est ma chambre. Quoi? Mes sœurs l'ont toujours ignoré, et c'est pour ça que certains détenus ont pu être sauvés et rester en vie. Difficile à comprendre, pas vrai? Oui, je l'admets que c'est difficile. Tu sais, t'es pas aussi méchant que tu ne penses. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais qu'est-ce que tu fais? Allons, je vais te soigner, et ensuite, on discutera. Me soigner? Mais mes blessures se referment après quelques heures. C'est pas grave. Pour réfléchir, Élisée, c'était plutôt pour coucher avec notre petite amie. L'enregistreur est fait. Comment est fait? Elle a envie de prévenir Berserk. Finalement, cet objet que Eve nous a donné n'était pas si inutile que ça, finalement. Berserk. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe que notre petite sœur a décidé d'oublier la mort de sa prof en couchant avec Boomer. Allons, mes sœurs, ça m'étonnerait fort si c'était vraiment le cas. La petite Chippy! On aurait dû la tuer au moment où elle est venue au monde! Boomer est à nous et à personne d'autre. Et le pire, c'était que nous étions en train de surveiller Boomer dans la salle d'à côté. Elle va nous le payer très cher. Sûr. Mais demain, on sera pareil. Demain, ce sera la fin de l'humanité, de ce monde, comme celle de nos opposés. Ces humains nous ont trahis. Ils nous ont haïs. Et ils nous ont maltraités. Et même notre père nous a détestés. Alors que c'est lui-même qui nous a créés. Quant à nos opposés, elles étaient toujours aimées par tout le monde. Et nous, on a toujours été considérés comme de la merde. De la merde. Maintenant, qu'ils aillent tous de leur foutu monde se faire foutre. Toutes ces personnes n'ont qu'une seule mérite, la mort. Et personne, ni même Boomer, ne nous arrêtera. Et c'est vrai que ça m'a soigné. Tu sais, Boomer, il y a quand même un petit truc, si tu te souviens, je l'avais voulu dire au restaurant, mais j'ai été interrompu. Ah oui, lorsque Britt était arrivé pour me provoquer, donc, c'était quoi que tu voulais me dire? Boomer, je t'aime. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois, mais ça n'a jamais été. Non, je voulais dire que je t'aime, pour de vrai, et qu'on puisse vivre ensemble. Ah, ça! Je ne peux pas accepter ça. Mais pourquoi? Il y a un problème? Oui, parce que mes frères, ils n'accepteront jamais qu'une fille s'intéresse à moi, ou même à eux. Tu sais, si je te disais que je voudrais découvrir ton monde, car j'ai vraiment envie, et s'intégrer à votre bande, ce serait la même chose pour eux? La même chose, mais pour eux, ça ne changera jamais. Mais si les méchantes nanas, ils arrivent à aboutir leur plan, on ne pourra pas quitter ce monde. T'inquiète, si on doit tous mourir demain ou un jour, bien, au moins moi, je ne mourrai pas comme une simple fille. Je l'espère, oui.